Bon, bon, bon. Salut les gars. Salut tout le monde. Ah, j'en peux plus. Je suis totalement dépité en fait. Je suis même pas en colère. Je suis même pas en colère. Première mi-temps, horrible. Aucune envie, rien. On en retrouve un petit peu le contenu des matchs précédents. Donc ça fait que on s'est retrouvé en difficulté dans cette première mi-temps. Est-ce que vous buguez? J'ai l'impression que vous buguez. Euh, donc franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On mérite notre place en Ligue 2. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'y crois plus. J'y crois plus. Voilà, tout simplement, je n'y crois plus. On voit les équipes qui ont envie de se maintenir. Nantes qui gagne 4-1 à Brest dans on va dire un derby, des équipes bretonnes. Mais vraiment, je pense que moi, en tout cas pour moi, je vais arrêter d'espérer. Ah bah, si le miracle se produit, bah, tant mieux. Mais aujourd'hui, je pense que on peut plus on peut plus se cacher à dire ouais, match prochain, ça va être bon. Non, 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 non. Je pense que là, ça fait plusieurs matchs où on déconne totalement. Ce match encore aujourd'hui, on joue contre des vacanciers, on fait on fait deux partout contre des vacanciers. C'est une horreur, c'est une catastrophe. On a clairement aucun niveau, on a montré nos limites et c'est triste parce que tu as des joueurs de qualité dans cette équipe. Et voilà. Voilà comment descendre en Ligue 2, puisque là, on en prend quand même le chemin. Je suis assez vraiment. Mais j'ai l'impression que vous buguez par contre. Peut-être que je vais faire comme ça va. Voilà. Est-ce que c'est bon là? Je pense que c'est bon. Un manque d'implication de la part de certains joueurs pour ne pas citer que ça au passage. Mais il y en a plein, hein, il n'y a pas que lui, hein. Il y a Udo qui m'a pas plu, Ben Raoult ne m'a pas plu. C'est grandement dommage au vu de la physionomie de la seconde période. Ouais. Mais encore franchement, je pense que beaucoup vont dire qu'on a fait de bonnes choses en deuxième période, mais c'est pas suffisant, je trouve. C'est pas suffisant, vraiment. Vraiment. Ouais, mais c'est pas que Fomba sur cette occasion-là, en fait. C'est tout le match. Franchement, mi-temps, on sort des vestiaires, je me dis, allez, ça y est. À la 46e, je voyais qu'il y avait beaucoup plus d'intensité, je voyais qu'il y avait beaucoup plus d'envie. Donc je me suis dit, en plus, il y a l'égalisation qui arrive à la 47e de Ripard. Comme d'hab, toujours les mêmes au niveau. Exactement, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Ferrat, Melling, René, Koné. Et c'est les mêmes qui sont écœurés à la fin du match. Attendez, putain, je crois que je l'ai pas là. Est-ce que vous avez vu l'image à la fin de Nolan Roux? Je vais voir si je peux vous la voir. Je vais voir si je peux vous la voir. Attendez, si je l'ai. Attendez, hein. Regardez bien. Voilà. Alors, tac. C'est impressionnant. C'est impressionnant.
Il rigole avec ses copains. Vous l'avez... Non, mais vous l'avez vu? Je voulais enregistrer l'image, je vais vous la montrer. Nolan Roux. Non, mais c'est une honte. C'est une honte. Et c'est ce que... Voilà. Pour ceux qui l'ont pas vu. Vous voyez? C'est quand même très grave, hein. Voilà, il a tous ses copains, il rigole. Voilà, donc ça, c'est... Ça, c'est clairement pas certaines personnes qui veulent se maintenir. Ouais, Ferrat, il mérite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on commencez pas à vouloir vous en prendre aux joueurs. C'est bon, on est nul, on descend, basta. Ouais, mais ça me fait chier parce que je vais te dire une chose. Pour moi, il y a des joueurs qui ont quand même beaucoup de qualité et on a un effectif qui a plus de qualité que certains groupes. Franchement, notre effectif a plus de qualité que certains groupes. J'ai jamais aimé ce joueur, c'est fini, je suis triste. Ouais, je pense que vraiment, c'est plus possible. Qui a des qualités dans le groupe? Ferrat, Melling, René. T'en as pas mal, hein? Koné, Ripard, on va dire qualité physique. Je comprends pas la saison de Benraoui, moi non plus. Moi non plus. Oui, et puis là, Bordeaux-Nantes, Nantes va gagner, malgré que ce soit un gros derby et que les deux se détestent. Euh, Nantes va gagner et puis on sera enterré. Voilà, c'est tout. Ouais, après, t'as Briançon en défense centrale. Bon, il n'est pas là à l'heure actuelle, mais voilà, tu vois. Enfin, je veux dire, t'as au moins un joueur par ligne qui tient vraiment la route. Et, et aujourd'hui, quand tu vois ce genre de match, ce genre de première mi-temps contre des vacanciers, c'est inacceptable. Tu peux pas dire qu'ils sont bidons et c'est tout. Moi, je pense qu'il y a un manque d'envie. Il y a quelque chose. Voilà, il y a des joueurs qui savent pas s'ils vont être renouvelés. Alors, du coup, ils sont là. Ils savent pas s'ils doivent se sortir les doigts du cul. C'est Il y en a qui ils savent qu'ils vont partir, alors tranquille aussi. Non, c'est. Moi, je trouve qu'il y a un manque d'envie, clairement. La première mi-temps, elle est hallucinante. Euh, 8 points perdus en 3 matchs, c'est du gâchis. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est. René, sa qualité, c'est d'avoir pris le plus de buts en Ligue 1. Ouais, mais bon, René, on peut pas lui en vouloir. Totalement pas. Qu'est-ce que tu penses du centre de formation? Franchement, j'ai même pas envie d'en parler. Je pense qu'on va en savoir plus dans les prochains jours. Là, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Et je pense que même à 2-1, je me disais que la victoire, elle se faisait pas vraiment avec la manière. Parce que franchement, la première mi-temps, j'ai eu du mal à l'encaisser. Vraiment, la première mi-temps, je. Ouais, comment vous pouvez critiquer René? Je comprends pas. Pareil, aujourd'hui, il fait le travail encore une fois, hein. Le deuxième, il peut rien du tout. Il peut rien faire. Mais bon, c'est comme ça. Va falloir l'accepter. Aujourd'hui, on joue contre un club qui est en vacances. Comme je le dis, je le répète, on est incapable au moins de ramener les 3 points sans même la manière. Donc ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire là, c'est tout. Tout simplement. C'est terminé. De toute façon, on a laissé passer trop d'occasions en fait. Je pense qu'on était aveuglé par ce qui s'est passé précédemment. Euh, que ce soit face à Saint-Étienne ou encore Strasbourg et Lens. On va essayer. Non, mais ouais, mais Bordeaux, j'y crois pas. Bordeaux, j'y crois pas. Ils gagneront pas face à Nantes. Et puis de toute façon, j'ai envie de te dire que même si Nantes perd la semaine prochaine face à Bordeaux, est-ce que nous, on sera capable d'aller jouer face à Metz? Est-ce que tu penses toujours qu'Arpinon était vraiment le problème? C'est pas parce qu'on fait
des mauvais résultats que Arpinon n'était pas un problème. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé quand même depuis le départ d'Arpinon, mais ça n'est pas suffisant, c'est vrai. Je vous rappelle quand même qu'avec Arpinon, il y a eu plusieurs joueurs qui ne le voulaient plus. Il y a eu le fait qu'on prenait des 5-0 à chaque match. On se régalait pas, on n'avait aucune occasion, aucun tir cadré, rien. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a même pas débat en fait. Il n'y a même pas débat. Ça a changé, mais bon, pas, pas à la hauteur de ce que j'espérais en fait. Je pensais qu'il y aurait encore plus de révolte. Parce que les joueurs, ils ont pleuré, ils se sont plaints qu'il fallait faire partir Arpinon, hein, mais aujourd'hui, ben, ils nous le rendent pas, quoi. Voilà. C'est ça qui me. C'est qu'en fait, aujourd'hui, ils donnent raison aux personnes qui vont te dire ces joueurs-là sont nuls, ces joueurs-là ne servent à rien, ces joueurs sont faibles. Voilà. Ouais, mais alors, le problème, Arpinon a tué la première partie de saison. Alors, ok, je veux bien l'entendre, et j'ai été le premier à le dire. Mais aujourd'hui, tu as quand même la possibilité de te refaire. D'accord? Ils s'entendent bien avec Pascal, ils te disent que les entraînements avec Pascal sont au top, ils te disent plein de choses comme ça, et puis aujourd'hui, ben, on voit que c'est toujours pareil en fait. Alors certes, on ne prend pas 5-0, certes, voilà. Bon après, je suis d'accord avec vous, la situation, quand Pascal a repris le club, vraiment, elle était pas facile, hein. Elle était pas facile, hein. Je vous cache pas que quand il est arrivé, qu'on fait 3 victoires de suite, Bordeaux, Dijon et Lorient, putain, n'importe quel entraîneur de Ligue 1, je crois que ça l'aurait pas fait, hein. D'arriver comme ça et de mettre 9 points en 3 matchs, c'était quand même bien étonnant, hein. Et aujourd'hui, si on est encore, je dis bien, entre guillemets, en vie, voilà. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut prouver en fait. C'était pas il y a 3 semaines, c'était pas il y a 6 mois, c'est aujourd'hui en fait. C'était il y a une semaine, c'était il y a 2 semaines et on voit rien. On voit rien, on voit pas des joueurs qui veulent se maintenir, je suis désolé. Je suis désolé. Le contexte de la saison n'aura pas été à notre avantage. Les supporters ont manqué. Ouais, alors, je veux bien entendre cet argument. Sauf qu'aujourd'hui, tu as Lens qui est cinquième de Ligue 1. Lens qui a quand même le plus beau public de France à Bollaert. Donc comment on peut se cacher derrière ça? C'est pas possible. Il y a plus d'excuses possibles. Honnêtement, les joueurs doivent se mettre face à leurs responsabilités. Voilà. On peut dire Jérôme, on peut dire Pascal, on peut dire ce que tu veux, mais non, non, non. Ça fait 2, 3 semaines que non. Non, je suis pas d'accord. Là, aujourd'hui, moi, si vous voulez que je vous dise, vraiment, le réel problème, c'est les joueurs. C'est les joueurs. Comment tu peux faire une première mi-temps comme ça? Regardez encore la première mi-temps. J'espère que vous avez enregistré le match et vous le regardez. Vous regardez encore cette première mi-temps, mais elle est honteuse, en fait. Elle est honteuse. À la mi-temps, j'avais même plus envie de regarder le match. Le, le cœur de Nîmes est parti avec Bernard Blacard. Ouais, Bernard, oui. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça. Ça, je suis d'accord, par contre. Les joueurs n'ont pas la mentalité de joueurs nîmois. De Nîmois. Ouais, bah, t'en as que quelques-uns en fait. T'as Ferrat qui se donne coûte que coûte. T'as Melling. Donc tu vois, ça c'est pas des Nîmois, mais au final ils se donnent. Ripard. Mais tu en as. Les joueurs sont fautifs, point barre. Mais clairement. Même s'il y a certains choix de Pascal qui sont. Ou de Jérôme qui ont été totalement discutables, hein. Comme aujourd'hui, hein, de mettre Sarr. Moi, Sarr, je peux pas en fait. Sarr, c'est juste pas possible en fait. Il y a encore, il y a encore 2 semaines, Sarr, pour aller à Lens, il y a une semaine, il arrive en retard. Donc, ouais, je suis pas d'accord pour le public. Mais oui, tout le monde est sur le même pied, bien sûr. On est sur le même pied d'égalité. Et non, non, je veux bien que ça manque, je veux bien que voilà, il n'y a pas de souci. Je veux bien que ça manque un petit peu de jeu et d'envie parce que il n'y a pas le public. Mais non, là, je suis pas d'accord. Par contre, après de. Eliasson, vraiment déçu aussi. Je pensais que ça allait être un crack. Ben, moi, je pense que Eliasson est un bon joueur, mais que cette année, il se révèle pas. Voilà. Parce que oui, on peut être un bon joueur dans le football et faire une mauvaise saison, hein. Ça arrive même aux plus grands. Alors, donc, on peut dire ce qu'on veut. On l'a vu l'an dernier, hein, Benraoui,
Alors oui, certes, deuxième partie de saison, mais Benraou, en janvier, il était incroyable. Quand tu vois techniquement les qualités qu'il a, tu peux pas dire que c'est un mauvais joueur de football. Et cette année, il passe totalement au travers. Sarr, c'est faire plus de passes que Fomba. Euh, ouais, non, moi, Sarr, j'ai du mal, vraiment. Le premier but, il part de lui, hein. Il n'y a rien avec nous, ça aussi, je suis d'accord. L'entraîneur restait trop longtemps, ça, je suis d'accord. Donc ça, c'est une faute de Monsieur Rani Assaf, on est d'accord. Je le dis et je le répète, mais il y a des gens qui font les sourds d'oreilles quand je donne des torts à Assaf. Parce que c'est la gestion de cette saison, elle est catastrophique en fait. Parce que cette saison, quand tu as un coach, alors déjà tu mets numéro un, tu mets un coach, on va revenir parce que tu mets un coach numéro un qui n'a jamais entraîné, qui a déjà été entraîneur adjoint, mais qui n'a jamais entraîné au plus haut niveau. Voilà. Il a, il a même jamais pris une équipe de jeunes, sans parler de plus haut niveau. Il a jamais pris une équipe de jeunes comme Teofilo Maoulia, etc. Voilà. Il était entraîneur adjoint. Pour faire des économies, on l'a mis numéro un quand il n'y avait plus Bernard Blacard. Voilà. Juste pour faire des économies. Tout simplement. Pour ne pas payer un entraîneur. Voilà. Donc aujourd'hui, elle revient à Rania Assaf, cette faute-là déjà, premièrement. Après, oui, on a eu beaucoup de blessés. Le problème, c'est que le problème, c'est qu'il y a eu aussi des faux blessés dans la saison. Ah, mais c'est pour ça que je dis ça, Kevin, hein. Quand je dis on fait 2-2 contre des vacanciers, c'est bien pour dire la honte, en fait, la honte qu'il doit y avoir sur nous, en fait. Je suis totalement d'accord avec toi, hein. Quand je dis vacanciers, je taille pas eux, hein, je taille nous, en disant qu'on fait match nul contre des mecs qui n'ont plus rien à jouer. Et surtout que la première période, bah, il y avait autant d'envie du côté de Reims que de chez nous, voire même plus du côté de chez eux. Pour l'entraîneur, il attendait d'être sûr que Canal reprend. Ouais, non, mais ça, faut arrêter avec ça. Moi, je vais te dire un truc. Quand tu es un président avec la tête sur les épaules, tu ne mets pas un entraîneur euh, qui a été l'assistant de Blacard, qui n'a jamais entraîné, et en poste de numéro un juste pour faire des économies. Donc déjà, si tu lui fais un contrat et que tu sais que derrière, tu ne pourras pas le virer, bah, où est la logique en fait? Donc déjà, ça. Ouais, c'est la première partie de saison le problème, je sais. 5-0 à Strasbourg, on perd face à Dijon, on perd face à Lorient, on perd face à tous les petits. Là, on voit qu'il y a un peu de mieux quand même, mais c'est pas non plus ce que j'attendais. Et aujourd'hui, aujourd'hui, comment dire, j'étais pas contre le fait de prendre une victoire 2-1 à l'arraché comme ça, même sans jeu, hein. Je m'en fous, hein. Miguel Guessoum dans l'axe aussi, c'est normal. Ça aussi, ouais, Miguel dans l'axe. Encore Guessoum, arrêtez de critiquer Guessoum. Je trouve que Guessoum, moi, il fait ses matchs quand même. Guessoum, dans la globalité, depuis cette saison qu'il est chez nous, en pro, il fait ses matchs, hein. Ouais, voilà, 5-0, Angers, 5-1, Dijon 3-1, Lorient 3-0. Voilà, on se faisait taper tous les week-ends. C'est pour ça que quand on me dit, ouais, est-ce que finalement l'entraîneur, il aurait fallu changer? Bah oui, oui. Oui, il aurait même fallu le changer plus tôt. Ou bien prendre quelqu'un déjà qui a de l'expérience en Ligue 1. Tu penses que dans l'effectif, ça restera en Ligue 2? Bon, il y en a plein qui vont partir, hein. Déjà, Ferrat, vous pouvez être sûr, on peut faire une croix dessus. Si on est en Ligue 2, il partira, ça c'est clair, net et précis. Trop de joueurs qui ne sont pas concernés par le maintien et l'homme d'Union Olympique. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est que chaque semaine, ils ont le même discours, que ce soit avec le directeur sportif, que ce soit avec le coach, que ce soit avec nous, supporters. À chaque fois, quand ils nous parlent entre quatre yeux, ben, ils nous font penser, ils nous font croire qu'ils ont envie d'aller au charbon et qu'ils attendent que ça. Et une fois le jour du match, ah ben, c'est totalement différent. Moi, je trouve que la première période, vraiment, je sais pas, elle me dérange totalement en fait. Même Briançon, ça part, je pense. Non, Briançon ne partira pas.
Non, non, Briançon ne partira pas. Euh, il faudra reconstruire avec Guessum. Bah ouais, je pense que l'année. On va parler un petit peu Ligue 2. Dans le cas où on descend en Ligue 2, je pense qu'il faut s'attendre à un René, Guessum, Briançon, Paquiez, à la couche, milieu de terrain, Sarr, Koubas, tu peux oublier, je pense. Fomba, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ouais, 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 si, Briançon, moi je. Si, si. Mais moi je pense que Modric, Cyril Roure, t'as attaqué de front, il a dit quoi? J'ai pas vu ce qu'il a dit. Tu es sûr pour Briançon? Écoute, il n'y a rien qui est sûr dans le football. Je pense que lui-même aujourd'hui ne sait pas. Le directeur sportif ne le sait pas. Mais moi, mon avis, je pense qu'il restera. Non, j'ai dit que Melling partirait. J'ai dit à gauche Paquez et à droite. Ouais, bah Ripard, c'est dans la logique, il restera. Je pense que. Voilà. Après, on verra bien. De toute façon, on n'est pas dans leur tête, on n'est pas dans la tête des joueurs, on n'est pas à la place du directeur sportif. Mais oui, oui, moi je pense que rien que tu parles de Melling, Koubas, Melling, Koubas et Ferrat déjà. Oui, tu étais, le Nîmes Olympique va mourir, ça s'est passé maintenant dans la. J'ai pas compris Laurent. Reformule ta phrase s'il te plaît. J'ai pas compris. Et même Amash va-t-il rester? Amash est quelqu'un qui a de l'ambition. Voilà, je vous le dis. Reda Amash a beaucoup d'ambition pour ce club. Mais si au-dessus on lui laisse pas faire ce qu'il a envie, je pense que ça va être compliqué et il partira aussi. Ce n'est que mon avis en tout cas. En tout cas, je pense c'est malheureux parce que le président, je pense qu'il faudrait qu'il comprenne qu'aujourd'hui, il a plus qu'à faire des efforts de son côté. Voilà. Qu'on a quand même un directeur sportif compétent, que Pascal Planck pourrait décaler en tant que entraîneur adjoint comme il le souhaite. Il a dit où tu étais depuis l'annonce de fin de formation, là pendant le live. Oh, je m'en fous. Je m'en fous. Mais bon, c'est comme ça. Tiens, j'aime trop les gens qui créent des faux comptes comme ça pour m'écrire. On sait très bien qui c'est. Pour lui, tu as trop défendu Asaf. Bah, qu'il arrête de parler de moi et qu'il vienne me le dire, tout simplement. Tout simplement. Tout à l'heure, j'étais au stade et il m'a pas dit, il m'a rien dit. Ouais, j'ai peut-être défendu Asaf par le passé, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il n'a pas que des mauvais points. Même si en ce moment ça commence à faire beaucoup et que ça m'énerve. Mais bon, moi je crache pas sur Asaf pendant 6 ans pour rien en fait, tous les jours, tous les jours. Voilà, tout simplement. Quand il faut, quand il faut dire les mauvaises choses sur Asaf, il faut les dire. Et en ce moment, c'est catastrophique ce qu'il nous fait en fait. Je vois pas où il peut, je vois pas où il veut en venir, hein. Ah. Et Amash finira par partir comme les autres bons qu'on a eus et qu'Asaf a usé. Tu parles de Bernard Blacard, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin bon, Haribi la saison prochaine, ouais. Ouais. Non, mais voilà. Non, il a rien. Non, il a pas dit officiellement qu'il partait, mais ouais. Je lis vos commentaires, hein. Ouais. Non, 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 faut pas y compter pour Bordeaux. Non. Ils vont avoir un repreneur, ça va aller pour eux, je pense.
Non, non, je pense que Bordeaux ne descendra pas. Vraiment. Et puis je vous dis la vérité, je le souhaite pas pour eux. Vraiment, je le souhaite pas pour eux. Ouais, voilà, exactement, Sabri. Exactement, ça va être ça. Miguel, Alindi, Haribi, voilà, ça va être ça en fait. Miguel, Alindi, Haribi, Gessoum. Allez, il te restera peut-être Briançon Ripart, tu auras du Paquiez. Ça va être ça, hein, la saison prochaine, la Ligue 2. Comment peut-on y croire encore? Bah, c'est simple, qu'on gagne un match déjà et que Nantes en perde un. En fait, si tu veux y croire, il faut gagner 3 matchs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut gagner 3 matchs, si tu veux y croire. Pour le barrage, hein. Je parle bien de barrage là, hein. Je parle même pas de maintien acquis. Je parle de barrage. Donc, c'est comme ça. On ne mérite pas de... Non, non. Franchement, non. J'aimerais qu'on reste en Ligue 1, mais on le mérite pas, c'est vrai. Quand tu vois des équipes comme Lorient qui se battent, quand tu vois que Nantes, qui a été catastrophique, qui commence à se réveiller au moment où il faut. Et nous, ben, match nul, défaite, match nul. À 11 contre 10, on gagne pas un match. Non, Haribi, il est en dessous. Haribi, il est en dessous, Jérémy, j'en ai eu la confirmation. Tu sais, tout le monde le voit à l'entraînement, hein, que ce soit les médias, le coach, tout le monde voit, hein. Et non, non, c'est un mauvais choix malheureusement. On peut espérer. Maintien, c'est cuit, barrage, on peut espérer. Je sais même pas si on peut espérer. Ouais, je sais que Nantes joue Dijon. D'abord, il joue Bordeaux, le derby. Ouais. Donc, mais même, regardez, même s'il y a un nul de Nantes, même s'il y a un nul de Nantes, on gagne. Ça fait qu'on est toujours derrière Nantes. À égalité de points, mais on est toujours derrière Nantes. Modric, tu penses que Koné restera? Non. Haribi, il est en dessous. Ah bah, en dessous, il n'a pas le niveau Ligue 1. On le gardera pour la Ligue 2, ouais, je suis d'accord. Mais non, non, Haribi n'a pas le niveau Ligue 1, vraiment, c'est confirmé, hein. Je, je vous le dis. Moi, quand je le taille, etc., pour rire, hein, vraiment, c'est pas méchant, mais voilà, oui, voilà, on le sait. Ouais, enfin, non, là, je suis pas d'accord. Non, tu dénigres quand même la division tunisienne, qui a quand même l'Espérance de Tunis, qui a l'Étoile du Sahel, qui a... Tous ces clubs-là, quand même, ils peuvent taper pas mal de clubs de Ligue 2. Mais bon, ça reste quand même en dessous de la Ligue 1, bien entendu. National, non, mais l'Espérance Tunis ou l'Étoile du Sahel, c'est Ligue 2, on va dire. C'est au même niveau que Niort, tout ça. Koné partira, il a une vraie valeur marchande. Ouais, je pense qu'il partira aussi, hein. Je sais pas. Franchement, j'ai du mal à voir la fin de saison, en fait. Je pense que la saison, pour moi, elle est terminée aujourd'hui. J'ai vraiment du mal à y croire. Vraiment, c'est fou, hein. Pourtant, je suis quelqu'un de très passionné, de très gros flop, clairement. Clairement. Djudjevic, pas le niveau Ligue 1, lui? Hmm, si, si. Il y en a quand même qui sont bien en dessous de lui. Si, si. Euh, oui, 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 oui. Ferrat. Eliasson, je sais pas, parce qu'il s'est pas vraiment montré. Mais Koubas, pour le peu de matchs qu'il a fait, un club qui se maintient en Ligue 1 voudra le prendre, même un championnat étranger, hein. Mais bon, c'est comme ça. On verra bien, on fera les comptes à la fin. En tout cas, c'est vrai que j'ai du mal à être objectif aujourd'hui. À être objectif, à être optimiste, pardon. Voilà. Vraiment, je pense que c'est compliqué de fou, en fait. Parce qu'aujourd'hui, si on...
même si on gagne la semaine prochaine, il faut vraiment que Nantes fasse un mauvais résultat. Là, oui, aujourd'hui, franchement, si vous me dites, aujourd'hui, vous me dites, on n'a plus le destin entre nos mains, là, je vous l'accorde. Avant ce match, on avait encore le destin entre nos mains parce que tu peux, euh, tu peux t'en sortir à égalité de points avec 3 matchs restants. Mais là, on a 2 points de retard, ça fait que même s'il y a un nul nantais, ben, on repasse pas devant avec une victoire. Courage, continue, la passion reprend toujours le dessus. Non, mais la passion, elle est toujours là, tu vois, mais si Reims sont des vacanciers, Nîmes, c'est quoi? Des branleurs. Le match n'a pas été mauvais. Ben, je suis désolé, mais bien sûr, Jérémy, bien sûr. Mais moi, je les insulterai pas de tous les noms et tout, mais aujourd'hui, je suis déçu en fait. Je suis déçu, il faut le comprendre. Il faut vraiment comprendre que j'ai toujours été positif, j'ai toujours été derrière eux. Je leur envoie des messages de soutien. À chaque fois, je leur dis, les gars, c'est bon, ça va le faire. Je l'ai dit à tout le monde, que ce soit à la direction, que ce soit aux joueurs, j'étais confiant, même avant ce match-là. J'étais confiant. Je me suis dit, les gars, on va le faire. On va le faire. On a eu plus dur par le passé, mais non, aujourd'hui, encore une fois, t'arrives pas, t'arrives pas à battre Reims, quoi. Voilà, t'es en fin de saison, quel que soit le contenu, il fallait 3 points, je suis totalement d'accord. Et moi, vraiment, j- on a fait une erreur face à Strasbourg, faute pro face à Lens aussi. Enfin, surtout face à Strasbourg. Des deux, je pense que Strasbourg, c'est quand même le plus. Parce que Strasbourg, on mène, c'est différent. Et ils sont en 10. Et ils arrivent à revenir. Donc Strasbourg, c'est clairement une faute professionnelle, mais sans hésiter. Et c'est tous ces petits matchs-là où aujourd'hui, ben, on voit encore aujourd'hui, ben, voilà, on fait un match nul. Oui, c'est pour ça, Yves, exactement. C'est pour ça que je dis que je sais pas si le rêve est encore permis, en fait. Parce que tu fais des faux pas dans tes 4 derniers matchs contre Strasbourg, Lens, Reims, pardon. Qu'est-ce que tu veux aller chercher un maintien avec 3 matchs où il va te rester, je sais pas. Non, j'ai du mal à vraiment me projeter pour un maintien au barrage, vraiment. Je suis dépité. En tout cas, il y a des mecs qui méritent pas d'être là, hein, vraiment. Baptiste René mérite beaucoup mieux. Ferrat mérite beaucoup mieux. Melling mérite 100 fois mieux. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On va repartir et puis on sera tous ensemble en Ligue 2, je l'espère. Les 50 personnes qui sont sur le live, j'espère que vous serez là en Ligue 2 parce que moi je serai toujours là. Et puis Ligue 2 nationale, CFA, CFA2, peu importe. Je serai toujours là parce que c'est le logo, c'est le club qui compte, c'est comme ça, c'est Nîmes Olympique. Maintenant, on va apprendre de nos erreurs, on va descendre normalement dans la logique, je pense. Aujourd'hui, je pense que la logique serait qu'on descende quand même quand tu vois le classement, à part miracle. Euh, J'espère qu'on saura apprendre de nos erreurs et que surtout le président saura apprendre de ses erreurs. Parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs cette saison et je lui en veux pour ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine qui va être très compliquée. Je vous souhaite une bonne semaine qui va être très compliquée. Ouais, voilà, on ira à Bastia, on ira visiter la Corse. Et puis la semaine prochaine, j'ai même pas envie de. J'ai même pas envie d'y penser. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai même pas envie d'y penser. Ferrat moins concerné. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Alors déjà, l'annonce de son départ, elle est fausse. Ça, c'est faux. Il n'a pas annoncé qu'il partait. Donc ça a été relayé partout, mais en fait, voilà. Et, et en fait, aujourd'hui, tu vois que Ferrat est l'un des plus concernés. Donc non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis totalement pas d'accord avec toi. Mais bon, c'est comme ça. Oui, non, mais tout le monde sera là. Vous êtes des fous sur Ferrat. Mais oui, mais moi c'est pareil, il y a 2 matchs, on me dit, ah ton Ferrat il est nul à chier. Ouais, Ferrat il fait plus rien. Ouais, machin, ouais, ceci, cela.
Mais il est incritiquable, bien sûr. T'enlèves Ferrat, il y a plus aucune technique dans cette équipe, et c'est la vérité. Putain. Ce côté gauche là, si t'as pas Melling Ferrat, franchement, le club, il est derrière Dijon. Arrêtez. Bref, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se dit à bientôt. Voilà, tout simplement. On va essayer de. Ouais, Karim qui me dit merci, c'est le cousin de Zinedine Ferrat. Mais oui, non, mais ton cousin, clairement, c'est un joueur. Malheureusement, il se révèle un peu trop tard pour aller accrocher des clubs européens. Mais je pense que l'an prochain, pour lui, il pourrait aller chercher un club en Espagne ou l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il y a déjà ces clubs-là. Je pense que moi, franchement, pour Ferrat, vous retiendrez bien ce que je vous dis aujourd'hui. On est quoi? On est à quelle date? Je vais vous le dire. On est le dimanche 2 mai, et je le dis bien, hein. On est le dimanche 2 mai, et je vous dis aujourd'hui que Ferrat partira. S'il part en France, ça sera l'Olympique de Marseille. Et s'il part à l'étranger, je le vois partir soit à Séville, en Espagne, soit à Valence. Voilà. Voilà où je le vois Ferrat l'an prochain. Marseille, Séville ou Valence. On verra. Je vous rappellerai de ce que j'ai dit là. Il le mérite en tout cas. Voilà. Bonne soirée à tous et puis à la semaine prochaine. J'aimerais le voir entouré de vrais joueurs. Bah putain. Bah, on a de bons petits joueurs chez nous, mais s'il joue vraiment dans un club européen, sur son côté, on le voit à chaque fois. L'adversaire est obligé à chaque fois de venir sur lui. Soit il fait faute, soit il se fait dribbler, soit il se fait passer. Il n'y a jamais. Franchement, bah, tu vas me dire, des fois, il croque un peu le ballon, etc. Mais il perd très peu de ballons, je trouve, Ferrat. Vraiment, il crée des différences sur son côté. Si t'as pas lui, cette saison, il a été décisif tellement de fois que tu peux pas reprocher quoi que ce soit à Ferrat. C'est l'un des meilleurs joueurs de notre équipe avec Melling et René. Voilà. Ouais, bah ouais, je suis triste, hein. C'est comme ça, hein. C'est comme ça, hein. On essaie de pas le montrer, mais c'est comme ça. Ça me fait chier, vraiment, hein. Vraiment, en Espagne, le jeu est pour lui. Ouais, moi, je le vois aussi là-bas. Je le vois aussi. On verra bien. Non, je pense pas pour Sainté. Allez, à la semaine prochaine, les gars. Et vas-y, hein, la vie continue malgré tout. On est bien obligé.